C'est sa puissance qui me l'a contesté, même le dire. Ça c'est le droit de Dieu. C'est sa puissance qui me l'a contesté, même le fétiche doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et Miguel, l'homme est ton puissant, même les sorciers doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et Miguel, l'homme est ton puissant, même les docteurs doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et Miguel, l'homme est ton puissant, même les savants doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et Miguel, l'homme est ton puissant, même les scientifiques doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. 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 Il est ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Par sa parole, il en reste tout contre là. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Lelo Shekina, Lelo Kebo, Lelo Shekina, Lelo Kebo, Lelo Shekina, Lelo Père éternel des armées, je te rends grâce pour ce moment. Je prie que ton esprit assiste l'assemblée. Que la chair en moi se taise. Ouvre mon cœur et mon esprit. Et que la gloire de ce moment te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le Dieu des miracles. Tu vas acclamer celui qui est au commencement et à la fin. Je veux dire aussi qu'il est au milieu de ta vie. Alors que tu traverses des difficultés, il est là, il est présent. Même si tu ne le vois pas, il est présent. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Tu vas nous asseoir dans sa présence. Avant de commencer, je voulais dire merci à notre Père pour sa constance dans le Seigneur, sa profondeur dans la parole et son intimité avec le Seigneur. C'est un exemple, c'est un Père. Et nous autres, nous prions que le Seigneur puisse nous guider dans ses pas. Façon le Seigneur l'a pris, façon le Seigneur le conduit, que nous aussi, à son exemple, nous qui sommes à son école, que le Seigneur puisse nous aussi nous conduire. Alléluia.
Je vais te demander d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Merci aux différents pasteurs qui sont auprès de papa. Vous faites un travail formidable. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci aux ouvriers, ouvrières. Merci aux diacres. Notre récompense est dans le nom du Seigneur. Merci au peuple de Dieu parce que vous êtes disposés. Si vous n'êtes pas là, on ne fera pas le travail. Acclamez-vous vous-même. Alléluia. Nous allons lire 3 petits textes et ensuite nous allons commencer. Alléluia. Maman, Psaume 110, versets 1 à 2. La diaconesse. Jérémie chapitre 1, verset 19. Une troisième personne. Moi-même, je vais faire la troisième lecture. Matthieu chapitre 10, verset 16. Ça fait 3 textes, 3 courts textes. C'est pas long. Alléluia. Psaume 110, verset 1 à 2. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alléluia. Le 3e texte. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour ses paroles. Bien-aimés, de ces 3 textes, j'ai relevé certains passages. Alléluia. Notre texte des semaines spirituelles, c'est « Vivons pour le Seigneur pour qu'il fasse des exploits avec nous. » Alléluia. Alléluia. Vivons pour le Seigneur pour qu'il fasse des exploits avec nous. La parole nous dit 3 choses. Les brebis au milieu des loups. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Si tu vis pour le Seigneur, tu n'es pas épargné des difficultés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, alors que tu t'attaches au Seigneur, c'est en ce moment que les difficultés s'accroissent. C'est en ce moment que les batailles se multiplient. C'est en ce moment que la guerre se réveille dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, on va te faire la guerre, mais personne ne te vaincra. Dis bien, on va te faire la guerre, mais personne ne te vaincra. Bien-aimé, je commence par déclarer ces paroles sur toi. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas quelles sont tes batailles. Je ne sais pas les batailles des années passées, des mois passés. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Alléluia. Les batailles qui étaient les tiennes, je déclare que Dieu les transforme en victoire au nom de Jésus. Les batailles que tu n'arrivais pas à remporter, je déclare du haut de cette chair que Dieu les transforme en victoire au nom de Jésus. Je ne parle pas, André, je ne parle pas à tout le monde.
Je dis on dirait que je ne parle pas à tout le monde. Je suis en train de parler à des gens dont la mort a raté. Je suis en train de parler à des gens que la maladie a raté. Je suis en train de parler à des gens qu'on a humiliés. Je suis en train de parler à des gens que la jalousie a maltraité. Alléluia! 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 Je dis, je parle à des gens. Tu as aidé des personnes. Ces personnes sont devenues des obstacles pour toi. C'est à vous que je parle. Alléluia. Je parle à des gens. Tu es en train de monter autour de toi. Les gens manigancent pour te faire tomber. C'est à toi que je parle. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, je suis venu te dire que quel que soit le nom de tes ennemis, quelle que soit la provenance de tes ennemis, quel que soit leur âge, leur forme, je déclare dans le nom du Seigneur qu'ils ne pourront jamais te vaincre. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans le nom du Seigneur. Bien-aimé, dans la vie, les ennemis sont inévitables. Si tu penses que tu vas vivre sans bataille, tu vas vivre sans ennemi, tu as menti. Mais j'ai deux conditions. Il y a deux conditions à remplir pour vivre sans ennemi, sans bataille. Dis-moi lesquelles. Dis-moi lesquelles. La première condition, il ne faut pas naître. Alléluia. La deuxième condition, il faut vivre, il faut mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tant que tu vis sur la terre des hommes, tu vas connaître les batailles. Tu vas connaître des guerres. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas connaître des ennemis. Mais bien aimé, sur la parole du Seigneur, ils vont beau te combattre, mais ils ne te vaincront jamais. Dis à ton voisin, tu auras des combats. Tu auras des combats. Écoutez, avant je pensais que quand tu étais gentil, vraiment, ça dit que tout va. Tu n'as pas de problème, les choses vont aller et tout. Mais tu as menti. Même si tu es gentil, si tu es mauvais, tu auras des combats. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, même si tu es gentil, tu auras des combats. Malgré l'adversité, ça que je suis en train de te parler. Malgré le combat, malgré l'adversité, ne change pas ton cœur. Ne change jamais ton cœur. Alléluia. Dans le combat, concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Laisse passer ceux qui ne t'aiment pas. Avance avec le Seigneur. Alléluia. Souvent ça fait mal. Vous savez ce qui fait mal dans le combat? Ce n'est pas les coups que tu reçois. Alléluia. Maman, ce n'est pas les coups que tu reçois. Ce ne sont pas les blessures que les combats te laissent. Ce qui fait mal, souvent quand tu retournes, alléluia, tu regardes derrière et tu vois la personne qui t'a porté le coup. Bien aimé, tu te rends compte que c'est quelqu'un que tu avais aidé. Tu te rends compte que c'est quelqu'un que tu as scolarisé. C'est quelqu'un que tu as aidé à soigner. Et c'est celui-là qui te porte le coup. C'est ce qui fait mal. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à
Mais n'abandonne jamais. N'abandonne jamais pas. Bien-aimé, quelle que soit la personne qui a été mandatée pour toi, pour te porter le coup, je t'annonce qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. D'où viennent les combats? Bien aimé, ça on sait, il y a une chose que nous tous nous savons. Le combat, on ne peut pas nier que ça vient souvent de la sorcellerie de famille. Alléluia. Ça, on sait. En tout cas, en tant que chrétien, tu sais. Et si tu es ici, tu sais, parce qu'on a tellement enseigné dessus. Mais ce matin, je suis venu te dire, ce n'est pas la seule source d'où viennent les combats. Donc en plus de ce que tu sais déjà, alléluia, en plus de ce que tu sais, je suis venu te dire que les combats ont d'autres sources. L'une des sources, laisse-moi te dire ça. Certains combats viennent simplement de la haine. La haine gratuite. D'autres combats viennent de la méchanceté gratuite. Il y a des combats qui viennent des paroles méchantes qu'on prononce sur toi. Certains combats viennent même de nous-mêmes. Parce qu'on est indiscret. Parce qu'on parle trop. Alléluia. Il y a des combats qui viennent parce que la bénédiction de l'Éternel est en train de frapper à ta porte. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour qu'il avait été invité à un mariage à la mairie. Ils sont dans la salle, nous tous on sait comment ça se passe, ils sont dans la salle et le marié fait son entrée. Lorsque le marié fait son entrée, souvent on fait des atalakou, on acclame et tout. Une maman lance un cri, donc on se dit c'est sous l'effet de la joie. Elle lance un cri, elle sort de la foule, elle étale un pain. Alléluia. Dès que le marié monte dessus, le marié est paralysé, incapable de bouger. Et dans la salle, on commence à chercher des pasteurs pour prier. Heureusement qu'il était là, avec un autre collègue pasteur. Ils ont commencé la délivrance du monsieur le jour même de son mariage. Alléluia. Pendant la prière, l'esprit à la base de la paralysie, voici ce que l'esprit va dire. Alléluia. Amen. Il va dire comment elle peut avoir un mari alors que moi, mes 3 filles n'ont pas encore eu de mari. Bien aimé, il y a des batailles qui arrivent dans ta vie lorsqu'une bénédiction de l'Éternel frappe à ta porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre élément, il y a des batailles qui arrivent simplement par la jalousie. Ça même. Bien aimé, et là, j'ai essayé de réfléchir, il y a 3 formes de jalousie. Il y a la jalousie qui vient des personnes. Ça dit qu'il y a des gens qui sont au-dessus d'eux. Alléluia. Alléluia. Ils te jalousent parce qu'ils veulent où tu es arrivé. Alléluia. Le pouvoir que tu as, la possibilité que tu as, la façon dont tu manages, ils veulent arriver là-bas. Et donc ils vont te mêler toutes les batailles possibles pour que tu tombes. Et que eux, ils montent. Alléluia. Prêchez avec moi. Alléluia. Une autre forme de jalousie, vous êtes au même niveau. Maman, il est pasteur comme toi. Il est député comme toi, il est maire comme toi. Il vend comme toi, il est homme d'affaires comme toi. Il est chef de service comme toi. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que vous avez le même niveau.
niveau. Mais quand toi tu fais tes choses, ça marche. Pourquoi c'est toi toujours, pour toi marche? Pour cela, il va faire tout son possible pour que tu tombes et que lui seul il soit vu. Alléluia. Il y a une autre forme, ça je n'ai jamais compris. Le gars il est au-dessus de toi. Il a un peu que toi. Alléluia. Même sur internet on le voit plus que toi. Alléluia. Son église est belle. Mais c'est toi petit là, il jalouse. Je t'assure que je ne comprends pas ça là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça là on peut comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si la bataille est inévitable dans la vie, si la bataille est inévitable, voici mon thème du jour. Comment vaincre au milieu de tes ennemis? Comment vaincre au milieu des batailles? Comment vaincre au milieu de la guerre? Alléluia. 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 Bien aimé, je donne quelques points et je termine. Je donne quelques points et je termine. Matthieu chapitre 10 verset 6. Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des brebis au milieu des loups. Et tout le monde sait que l'ennemi numéro 1 des brebis, c'est le loup. Alléluia. 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 Tout le monde sait ça. Pourtant Jésus dit qu'il nous envoie, nous qui sommes des brebis, au milieu des loups. Appel à Dieu. Hein? Mais comment tu vas vaincre? Comment tu seras vainqueur? Comment tu vas faire des exploits au milieu de ces loups-là? Jésus nous dit, soyez prudents comme des serpents. Le premier point, c'est être prudent. J'entends quelqu'un en train de dire, la prudence c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oui, tu as raison. La prudence c'est quoi? Bien aimé, quand tu sais que tu as beaucoup de combats, quand tu sais que tu as beaucoup de combats, n'importe qui n'est pas ton ami. Quand tu sais que tu as beaucoup de combats, n'importe qui ne doit pas faire ta cuisine. Quand tu sais que tu as beaucoup de combats, n'importe qui ne doit pas être ton coiffeur ou ta coiffeuse. Quand tu sais que tu as beaucoup de combats, n'importe qui ne doit pas dormir chez toi. Quand tu sais que tu as beaucoup de combats, n'importe qui ne doit pas faire ta chambre. Quand tu sais que tu as beaucoup de combats, tu dois prendre des dispositions. Bien-aimé, définition de la prudence là, c'est ça. On va laisser les gros mots. Définition de la prudence là, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les personnes prudentes évitent les pièges de l'ennemi. Les personnes prudentes arrivent à être vainqueurs quand il y a la bataille. Si tu n'es pas prudent, malgré ton degré de prière, malgré la longueur de ta prière, tu risques de mourir. Je dis tu risques de mourir. Si tu es un homme prudent, ne mange pas partout. Si tu es un homme prudent, ne bois pas partout. Ils ont une expression là, c'est-à-dire quand ils finissent de travailler after work. C'est-à-dire qu'on a fini de travailler, on va s'asseoir avec des amis
pour prendre un pot genre. Mon frère, si tu as le temps, dès que tu finis, cours à l'église. Va suivre les enseignements. Arrivé chez toi, rentre dans sa chambre, commence à prier. Commence à chercher la face du Seigneur. Viens causer à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans ça qu'on nous empoisonne. Soyons prudents. C'est dans ça qu'on prend les poisons. Soyons prudents. Alléluia. Maman, sois prudente. Qui prépare pour ton mari? Qui lave les habits de ton mari? Les petits habits là, qui lave ça? Qui tu fais entrer dans ta chambre? À qui tu confies tes secrets? Bien-aimés, soyons prudents. Je dis soyons prudents. Je lève ma main. Je déclare que tous les combats de ta vie causés par une imprudence échouent dans le nom de Jésus. Je déclare qu'aucun de tes ennemis ne te verra mourir car ils mourront avant toi. Je déclare qu'aucun de tes ennemis ne te verra mourir car ils mourront avant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment vaincre au milieu des combats? Deuxième point, la discrétion. La discrétion. Bien-aimé, je sais une chose. Je sais que le père de nos ennemis, le diable et ses suiveurs ils ne connaissent pas tout. Ils ne peuvent pas tout. Ils ne sont pas présents partout. Alléluia. Ils ont des relais. La seule personne que je connaisse qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est omnipotent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne que je connaisse qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent, s'appelle Jéhovah. Acclame son nom. Acclame son nom. Pourquoi je parle de discrétion? Bien aimé, là où je suis arrêté là, est-ce que quelqu'un peut me dire si j'ai l'argent en poche ou pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Tant que je n'ouvre pas ma bouche pour dire quelque chose, personne ne peut savoir si j'ai l'argent ou pas. Mais imaginez que je suis là et que je vous dise là où je suis arrêté là, j'ai 3 millions en poche. Inconsciemment, je suis en train de dire aux braqueurs, venez chez moi. Je suis en train de dire aux kidnappeurs, venez m'enlever. Je suis en train de dire aux voleurs, voici l'adresse de ma maison, venez me visiter. Je suis même en train de dire à certains qui ont des problèmes de 5 ans que je suis la solution à leurs problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais tant que je n'ouvre pas la bouche pour parler, j'ai ça, mais ça est là. Tant que ce n'est pas sorti, le diable ne peut pas savoir. Ou bien, le Seigneur sait, moi-même je sais. C'est pourquoi j'ai dit le diable ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout. Mais c'est notre indiscrétion qui va nous attirer des batailles. On est indiscret. On parle beaucoup. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es combattu parce que tu parles. Tu es combattu parce que tu ne caches pas certaines choses. Alléluia.
candidat à telle chose. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Abi, revoyons-nous. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te donner une stratégie. Si tu veux être vainqueur au milieu des combats, si tu veux que Dieu fasse des exploits avec toi, alléluia, bien-aimé, tu dois être une personne qui refuse de dire toutes choses à tout le monde. Tu dois être une personne qui montre au public ce que toi tu veux que les gens voient. Et ce qui est important, il faut garder ça dans le secret. Alléluia. Ce qui est important, il faut garder dans le secret. Je vais prendre deux exemples. Le Seigneur nous a tellement... Regardez l'homme. Ce qui n'est pas vital au niveau de l'homme apparaît. On a la peau, on a les yeux, mais ce qui est vital est caché. Les poumons sont cachés. L'estomac est caché. Le cœur est caché. Pourquoi? Parce que c'est vital. Alléluia. Alléluia. Deuxième exemple, la nature. Quand on regarde la nature, on a les feuilles, on a les plantes, on a tout ce qu'il faut pour manger. Mais une fois qu'on a mangé là, c'est fini. Mais il y a des éléments qui sont importants. Dieu a mis ça dans la terre, c'est caché. L'or est caché. Diamant est caché. Pétrole est caché. Mais qu'est-ce qui gouverne le monde aujourd'hui? C'est ça. Mais c'est caché. Soyons discrets. Soyons discrets. Je lève ma main et je déclare que toute information venant de toi et qui est utilisée dans le monde des ténèbres pour te combattre s'efface au nom de Jésus. Je déclare que dans le sang de Jésus, toute information qui est partie de moi, qui est partie de toi, qui est partie de tes enfants, qui a été récupérée pour te combattre, que ces informations s'effacent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment vaincre au milieu des ennemis? Troisième point, la prière. Troisième point, la prière. Bien-aimé, je vais te dire cette vérité. Tout combat physique commence toujours dans le spirituel. Tout combat physique commence toujours dans le spirituel. Il y a des moments dans la vie, nos devanciers, les anciens peuvent savoir, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, tu as l'impression que tout te tombe dessus. Toi-même tu te lèves, tu ne comprends pas. Pour les parents, Yako, c'est un enfant qui a un problème. Au niveau du travail, ça ne va pas. Au niveau de la famille, il y a tel souci. Les enfants sont malades. Maman est couchée. À 2 h du matin, tu ne dors plus. Parce que les problèmes s'accumulent. Laisse-moi te dire que l'un des grands secrets qui a traversé le temps, lorsque les difficultés surviennent, c'est la prière. C'est l'un des plus grands secrets. Lorsque les difficultés surviennent, l'un des plus grands secrets, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. La preuve, vous remarquerez que quand quelqu'un commence à prier beaucoup, les difficultés, les batailles aussi commencent à devenir beaucoup.
Mais de sa persévérance, il obtient la victoire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Alléluia. Alléluia. Très souvent, quand tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Mais ce matin, je suis venu te dire, quand tu es fatigué, il faut prier matin. Quand tu es fatigué, il faut prier à midi. Quand tu es fatigué, il faut prier le soir. Quand tu es fatigué, il faut prier à minuit. Alléluia. Si tu ne pries pas, c'est ta mort qui est assurée. Pourquoi il faut prier? Il faut prier parce que la prière ne tombe jamais. La prière n'a pas de date de péremption. Alléluia. La prière n'a pas de date de péremption. Quel que soit le combat, quel que soit le niveau, le degré, bien-aimé, comment continue à prier. La Bible déclare, et là je suis dans Daniel chapitre 6, que lorsque le roi Darius avait pris le royaume, il a établi 120 satrapes et à leur tête il a mis 3 chefs. Et parmi les 3 chefs, il y avait Daniel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait Daniel. Et la Bible dit que Daniel surpassait les 2 autres chefs, à tel point que le roi Darius voulait le mettre au-dessus des autres et lui confier tout le royaume. Quand les autres ont vu ça, l'esprit de jalousie s'est levé. Donc les autres satrapes et les chefs, ils ont cherché dans la manière de gérer le royaume une opportunité pour l'accuser. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés dire au roi, roi, il faut faire sortir un décret pour dire que, à part toi, on ne doit pas prier quelqu'un. Et si on voit quelqu'un qui est en train de prier un autre Dieu que toi, on va le jeter dans la fosse au lion. La Bible dit, quand Daniel a eu connaissance de ce décret, c'est là qu'il s'est retiré même dans sa maison et il priait matin, midi et soir. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque les combats se lèvent, commence à prier matin, midi et soir. Quand la bataille, quand il y a une intensité, commence à prier matin, midi et soir. Tu es malade, commence à prier matin, midi et soir. Tu as un problème au travail, commence à prier matin, midi et soir. Tu as un problème dans le ministère, commence à prier matin, midi et soir. Dans le foyer, tu as un problème, commence à prier matin, midi et soir. Je déclare que tout combat de tes enfants tombe au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui ont juré que tu ne termineras pas cette année soient enterrés à ta place. Qu'ils soient enterrés à ta place. Qu'ils soient enterrés à ta place. Qu'ils soient enterrés à ta place. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment vaincre au milieu des ennemis, des batailles? 4e point, il faut avoir des intercesseurs. Il faut avoir des partenaires de prière. Il faut avoir des gens qui prient pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu veux être vainqueur dans le combat, si tu veux faire des exploits avec Dieu, tu dois avoir des partenaires de prière. Alléluia. Quand tu passes par des moments difficiles, il faut qu'il y ait des personnes qui prient pour toi. Alléluia. Alléluia. Je n'invente rien. La Bible dit, je suis dans Exode,
La Bible dit qu'Amalek était allé attaquer Israël. Alléluia. Mais ce qu'Amalek oubliait, c'est que la bataille ne se passe pas seulement sur le plan physique, mais la bataille se passe aussi sur le plan spirituel. Et quand ils sont venus attaquer, certainement, Amalek était plus puissant qu'Israël. La Bible dit, Moïse a dit à Josué, prends des gens, va combattre Amalek. Pendant ce temps, moi, Aaron et où on va se retrouver sur la montagne. C'est l'intercession. C'est les partenaires de prière. C'est les gens qui soutiennent l'action. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque la main de Moïse s'abaissait, Amalek devenait vainqueur, prenait le dessus. Mais tant que la main de Moïse était élevée vers le ciel, Israël prenait le dessus au niveau du combat. Mais Moïse est vieux. Alléluia. Maintenir la main du matin au soir. Ah, Abi, c'est dur, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien aimé, à côté de lui, il y avait Aaron d'un côté, il y avait Hur de l'autre côté. Ils ont maintenu la main de Moïse jusqu'au soir. Et la Bible dit, Israël a gagné le combat. Il faut avoir des partenaires de prière. Écoute-moi très bien. Dans notre vie, il arrive des moments où on connaît des faiblesses, où on n'arrive pas à prier. Il y a des moments. Il y en a beaucoup. Je vais vous prendre quelques exemples. Bien aimé, quand une femme est enceinte, c'est difficile pour elle de prier. C'est difficile. Alors que le combat là, ça ne s'arrête pas. Donc il faut qu'il y ait des partenaires de prière qui te soutiennent pendant ces moments. Un autre exemple. Un homme, une femme qui vient de perdre quelqu'un, en l'occurrence son mari ou sa femme. Bien aimé, c'est douloureux, c'est difficile. La prière devient compliquée. Il faut qu'il y ait des Hur et des Aaron pour soutenir la personne. Quelqu'un qui vient de perdre son enfant, c'est difficile. Alléluia. Dans ces conditions, la personne est en train de passer par un moment de crise. Et dans les moments de crise, on a du mal à prier. Alléluia. Alléluia. Quand c'est difficile, qui prie pour toi? À qui tu demandes de prier pour toi? Moi, quand c'est chaud, ma femme prie pour moi. Quand je suis malade, elle prie. Souvent, je suis là, mais je ne prie pas, mais j'entends sa prière. Mon nom sort dedans. Et quand mon nom sort, je suis content. Maman, prie pour ton mari. Il n'est pas à la maison, il est au travail. Le travail est une jungle. Prie pour lui. Papa, prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui oublient cet aspect. Bien aimé, surtout les autorités. Ils ont secrétaire. Ils ont garde de corps. Ils ont protocole. Il y a des gens même qui font pas. Mais ils oublient que dans ce qu'ils sont en train de faire, ils ont besoin de personnes qui se tiennent dans le secret pour les accompagner sur le plan spirituel. Ils oublient ça. Et si tu es dans le cas, dans l'assemblée, il faut penser à ça, c'est important. C'est très important. Le diacre a prêché une fois, l'ancrage solide. Il a prêché ça une fois. Les autres, c'est les fétiches.
c'est... Voilà. Mais nous, là, c'est Dieu, c'est la prière. Alléluia. Demande à ton voisin, qui est ton partenaire de prière? Qui intercède pour toi? Mais demande-lui, toi-même, tu as intercédé pour qui? C'est ça qui est la vérité. On est ensemble ici, là, tu as intercédé pour qui? Alléluia. 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 Dis-lui, deviens intercesseur un jour. Oui, dis-lui. Voisin, deviens intercesseur. Deviens intercesseur. Bien-aimé, j'ai envie. Je me lève le matin. Qu'un ami m'appelle. Il dit, voisin, mon ami, le Seigneur m'a parlé cette nuit. Il y a un esprit de mort qui est en train de te poursuivre. Je veux prier pour toi. À 2h, 3h du matin, 4h, tu es en route. Tu es en train d'aller en voyage. Bien-aimé, le Seigneur te montre un accident qui est préparé pour ton frère, pour ta soeur. Et le Seigneur te dit, prie. Oui, on a envie de ça. Et il faut ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne négligez pas les prières des mamans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les mamans, quand ils prient pour toi, ça monte d'air. Ça monte même. Donc ceux qui n'ont pas de partenaire de prière, demandez aux mamans de l'église, elles n'ont qu'à prier pour vous. Alléluia. Je prie que Dieu te donne un Aaron, que Dieu te donne un Hur pour te soutenir dans ce que tu traverses, pour te soutenir dans le combat de la vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Comment tu peux vaincre au milieu des difficultés, au milieu des batailles, au milieu des ennemis? Comment tu peux vaincre? Bien aimé, je suis toujours dans Daniel 6. Alléluia. Tu as des combats à mener. Tu as des combats à mener. Fort. Mais comment tu peux vaincre? J'ai dit tout à l'heure, les gens ont cherché à accuser Daniel, mais ils n'ont rien trouvé. Vous savez pourquoi? Il y a deux éléments. Daniel était consacré et Daniel était intègre. Daniel était un homme consacré et Daniel était un homme intègre. Mais toi, tu sais que tu as des combats à mener, la jeunesse. Tu sais que toi, tu as un combat à mener. Et puis c'est toi. Quand tes parents ne sont pas là, tu invites tes amis de sexe opposé à la maison. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne l'invites pas quand tes parents sont là? Alléluia. Alléluia. Toi, tu as des combats à mener. Tu te retrouves seul à seul avec une personne de sexe opposé dans un endroit où il n'y a personne. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, tu n'es pas esprit, hein? Tu es chair. Tu es chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu as des combats à mener. C'est toi qui regardes les vidéos 1h, 2h, 3h du matin. Ça dit que dans ton téléphone, là, tu es dedans, tu fais causerie vidéo. 1h, 2h, 3h du matin, tu fais causerie amoureuse alors que tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit
jeunesse. Tu dors au téléphone. Tu n'as pas droit à ça pour le moment. C'est pour ceux qui sont mariés. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas du cas de travail. J'ai dit que travail, mais j'ai dit causerie amoureuse, ce n'est pas ta femme. Tu cherches quoi là-bas? 1h, 2h du matin. Tu cherches quoi là-bas? Bien aimé, sois intègre. Sois intègre. Alléluia. Sois intègre. Dis à ton voisin, sois intègre. Sois consacré. Si tu n'es pas intègre dans le chemin que nous avons choisi, si tu n'es pas intègre dans ta marche, tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. La consécration et l'intégrité est très important. Daniel est pour nous un exemple. Alléluia. Je termine assez rapidement. Comment vaincre au milieu des ennemis? Comment vaincre au milieu des batailles? Alléluia. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Cher pasteur, je ne sais pas quelle est la tournure que va prendre votre ministère dans le futur. Le Seigneur me dit de vous dire, dans votre marche, dans votre progression, vous aurez des gens autour de vous, mais ils ne sont pas tous vrais. Il y aura des faux et il y aura des vrais. Quand vous êtes dans de pareilles circonstances, recherchez la révélation du Seigneur. Sans révélation, les faux qui sont auprès de vous vont tuer votre ministère. Alléluia. Alléluia. Sans révélation de la part du Seigneur, les faux vont vous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Psaume 119, verset 130. Cette révélation se trouve dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle. Quand nous sommes dans le combat, il faut écouter, entendre, recevoir la révélation du Seigneur. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Et ça, c'est la révélation de Dieu qui fait ça. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que chaque fois que tu marches, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre tes oreilles, qu'il envoie un prophète pour t'avertir du piège qui est tendu devant toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, ne dors pas comme un homme ordinaire. Je dis à partir d'aujourd'hui, ne dors pas comme un homme ordinaire. À partir d'aujourd'hui, dors comme Jacob. Dors comme Jacob. Dors comme Jacob. Lorsque tu mets ta tête sur l'oreiller, lorsque tu mets ta tête sur l'oreiller, le ciel s'ouvre
termine. Le dernier point, je termine. Je termine assez rapidement. Comment être vainqueur au milieu des batailles? Il faut avoir une parole d'un point de Dieu. Je ne vais pas parler beaucoup dessus. Quelle est cette personne ointe de Dieu qui parle régulièrement sur ta vie? Est-ce que vous avez quelqu'un qui parle régulièrement? Nous, on en a. Acclame le Seigneur pour sa vie. Nous ici, on a quelqu'un régulièrement qui parle sur notre vie. Alléluia. Si tu n'as pas quelqu'un qui parle sur ta vie, il y a des combats que tu ne vas jamais remporter. Alléluia. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner la raison. Vous savez, quand vous avez un père, le père a aussi affronté des combats. Et ces combats-là, le Seigneur lui a permis d'être victorieux de ces combats. C'est pourquoi quand il se met là et qu'il parle sur ta vie, les victoires qu'il a reçues, ces victoires-là, c'est ce qu'il est en train de relâcher pour que cela s'attache à ta situation. Alléluia. Parce qu'il a traversé ça avec le Seigneur. Donc le Seigneur l'a mandaté pour. Et quand il parle et qu'il relâche, ça agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je vais encore dans la Bible, dans Exode. Anne n'arrivait pas à avoir d'enfant. Nous connaissons tous l'histoire. Quand Anne a changé sa manière de prier et qu'elle allait au temple et qu'elle parlait à voix basse, elle priait, elle dialoguait avec le Seigneur. Bien aimé, le sacrificateur Élie est arrivé. Il a pensé qu'elle était ivre. Quand il s'est rendu compte qu'elle n'était pas ivre, 1 Samuel. Quand il s'est rendu compte qu'elle n'était pas ivre, bien aimé, écoutez, il a dit, je cherche rapidement. Il a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. C'est la parole d'un sacrificateur qui a été prononcée sur Anne. La Bible dit, quand elle est sortie de là, la joie est revenue. Elle a mangé. Et l'année d'après, elle est tombée enceinte de Samuel. La parole qui a été relâchée par le sacrificateur sur la vie de Anne a permis de concrétiser ce qu'elle cherchait. C'est pourquoi quand papa s'arrête et qu'il fait des déclarations, bien aimé, si tu es malin, il faut accueillir ces déclarations-là rapidement même. Surtout quand il dit cours, viens. Mon frère, il ne faut pas attendre. Il n'y a pas malin dans ça. Alléluia. Il n'y a pas. Non. Si tu es concerné, cours, viens. Je vais aller plus loin. Si tu es concerné, prends une offrande, viens, cède. Tu cèdes, il relâche la parole, tu reçois et tu vas à ta place. Dans les jours qui viennent, tu reçois la concrétisation. Alléluia. 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 Donc quand tu traverses
des batailles. Tu traverses des moments durs. Bien aimé, il faut avoir une personne pointe. Il faut que ton père spirituel parle sur toi. Il faut qu'il parle sur ta vie. Alléluia. 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 Il ne faut jamais prendre à la légère les déclarations d'un oint de Dieu. Il ne faut jamais prendre à la légère les déclarations d'un pasteur. Il ne faut jamais prendre à la légère une personne qui est consacrée pour l'œuvre du Seigneur. Il ne faut jamais prendre à la légère ces déclarations. Demande à ton voisin. Depuis quand les pasteurs ont déclaré sur toi? Demande. Depuis quand tu as dit à un pasteur ici, maman, il faut parler sur ma vie. Papa, il faut parler sur ma vie. Il faut me bénir. Papa, c'est dur, il faut me bénir. Maman, c'est dur, il faut me bénir. Bien aimé, ayons la culture de faire ça. Je parle pour moi aussi, hein. Pardonnez, je parle pour moi. Ayons la culture de faire ça. Nous serons vainqueurs dans les batailles. Alléluia. Bien aimé, quand tu vis pour Dieu, tu n'es pas exempté des difficultés. Tu n'es pas exempté des batailles. Tu seras combattu. Parfois même, c'est là que les batailles deviennent de plus en plus rudes. Mais Dieu nous dit que nous serons vainqueurs dans l'adversité. Dieu nous dit qu'il fera des exploits avec nous. Mais pour faire ces exploits-là, voici les éléments que je viens de citer. Ce n'est pas fini, mais ce sont un peu d'éléments que je viens de citer. Alléluia. 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 Cantique, le même cantique. Vous savez pourquoi j'étais à genoux? Parce que quand j'étais là-bas, le cantique qu'elle a chanté avant l'enseignement, c'est ce qui était dans mon cœur. C'est pourquoi quand je suis arrivé, qu'elle a entonné, j'étais à genoux. Maman, le même cantique. Le cantique